et Rabotai, avec la permission d'Hachem, c'est écrit dans la Torah, Vaïhi Yaakov. La plus belle vie que Yaakov a eue dans sa vie, c'est la vie qu'il a eue en Égypte, les 17 ans qu'il a vécu en Égypte. Alors, Bémet, mes amis, il y a une question qu'on se pose. Est-ce que toute la Torah que Yaakov a bien étudiée en Israël, en Eretz Kenaan, à la Yeshiva de Shem Ve'ever, et tout ce qu'il a, je sais pas moi, et la plupart de sa vie, pourquoi il était malheureux, Yaakov Abino, pour nous dire que la meilleure vie de sa vie, parce que Yaakov Abino, il a vécu quand même pas mal d'années. C'est quand même, c'est dur. Je voudrais simplement vous dire que c'est pas facile de dire que Yaakov, il a vécu que la meilleure vie de sa vie uniquement 17 ans qu'il a vécu en Égypte. Et alors, et le reste de sa vie, c'était quoi? C'était pas bien. Je comprends pas. Je comprends pas. Je voudrais simplement la vie de Yaakov, c'était 147 ans. 147 ans. Ça veut dire qu'il est venu en Égypte à l'âge de 130 ans. Et puis, il a vécu là-bas 17 ans. C'est la meilleure vie de sa vie. C'est bizarre, hein? C'est bizarre de dire ça. Mes amis, comment vous comprenez ça? Vous savez, Rabotai, je voudrais simplement vous dire la chose suivante. Vous savez, mes amis, la vie, beaucoup de fois, nous, on dit que la meilleure vie qu'on a vécue, c'est la yeshiva. Moi, personnellement, je peux vous le dire, que ça me manque la vie de la yeshiva. Alors, j'avais 9 ans, 10 ans, 11 ans. C'était vraiment, ça me manque ces jours-là. Ça me manque ces années-là. C'était les meilleurs moments de ma vie. Et pourtant, on a vécu dans la pauvreté. Mais parfois, je me rappelle en 1961 ou 62, je ne me rappelle pas, il y avait un froid glacial. Lorsque quelqu'un crache, on s'amusait, on crachait. Après quelques secondes, ça gelait. Et il faisait tellement froid dans les chambres. Parfois, on mettait des matelas sur nous pour se chauffer. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait rien. Des maigres. Mais il y avait la Torah. Je ne sais pas. C'est une belle vie. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Aujourd'hui, grâce à Dieu, aujourd'hui, les yeshivot aujourd'hui, ils sont climatisés. Il y a le confort dans les yeshivot aujourd'hui. À mon époque, il n'y avait rien du tout. Hein. Rien du tout. De manger, c'était passable. Aujourd'hui, il y a Coca, Pepsi Cola, Fanta, du vin, je ne sais pas moi, des omelettes, des cornflakes, de l'yeshivot aujourd'hui, c'est 5 étoiles, 4 étoiles. Avant, il n'y avait même pas le quart d'une étoile. Il n'y avait rien. Rien. C'était le meilleur moment. Aïe, 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 que ça me manque. Quoi, vous allez dire que ça me manque la misère? Eh ben non, ça ne me manque pas. Je ne parle pas du côté misère, mais la Torah on a étudié la Torah dans la pauvreté. Et puisqu'on était pauvres, donc on se régalait avec la Torah. Mes amis, Youssef et Yaakov Abinu, les meilleurs moments de sa vie, c'était en Égypte. Parce que l'Égypte de l'époque, c'était Avat Haaretz. C'était un pays de débauche, un pays d'idolâtrie. C'était... Toute la Touma du monde, elle était en Égypte. Et
Yaakov Abinu alav shalom, il a, il a montré à ses enfants que c'est les meilleurs moments de sa vie, c'est maintenant. Je ne parle pas des meilleurs moments de sa vie au niveau matériel, au niveau décontracté, non. Au niveau étude de la Torah, il a voulu leur montrer, justement, si on veut progresser dans l'étude de la Torah, c'est lorsqu'on étudie la Torah avec effort, dans la pauvreté, dans la souffrance. C'est ça le Vaïhi Yaakov, dans cette paracha de Vaïhi. La vie de Yaakov, on nous parle de quoi? La Torah nous parle que Yaakov, il a vécu 17 ans en Égypte. Et c'est les meilleurs moments de sa vie. Parce que ici, il était heureux, content. Quelque part, il a vécu chez Lavan. Bon, chez Lavan, c'était rien pour lui, faire la religion chez Lavan. Mais en Égypte, là, là, il y a beaucoup de débauche, là où il y a beaucoup d'idolâtrie. Être là-bas et résister, lui, il était le symbole pour toute sa famille. Il voyait que toute sa famille lui suivait. C'est les meilleurs moments de sa vie. Hein. C'est important qu'il montre Yaakov à ses enfants, vous voyez, même que on habite ici en Égypte, voilà, je ne me suis pas détorié, je ne suis pas tombé de mon niveau spirituel. Voilà, je suis toujours le même. Et Dardero, Tamatsav. Vous voyez, je suis toujours le même. Et même, j'ai progressé ici en Égypte plus que jamais. Yaakov, il a voulu montrer à ses enfants, même en Égypte, grandir en Égypte, on peut faire ici en Égypte, si on vit dans la Torah, la meilleure vie. On peut faire avec de la Torah en Égypte notre meilleure vie. La preuve, regarde, Ménaché et Ephraïm. Ménaché et Ephraïm, les enfants de Yosef, qui ont grandi en Égypte, ils sont tzadikim. Les amis, c'est ça. C'est ce que Yaakov Abinu, il a voulu nous montrer. Il était lui le symbole. Mes amis, il faut savoir une chose. Et que chacun de nous, mes amis, doit savoir ce que je vais vous dire. De la paracha précédente, qu'est-ce qu'on a lu? Vaïgash. Yehuda, il avance vers Yosef. Il avance vers Yosef. Il n'a pas eu peur. Il avance pour faire la guerre contre Yosef. Dans la vie, il faut toujours avancer. Lorsqu'on est connecté à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas à avoir peur. De n'importe quel endroit où tu peux être, tu peux réussir. Regardez mes amis, on est parti avec la Torah de partout. Lorsque le temple a été détruit, on a quitté Israël avec la Torah. Et de là-bas on est parti où? De là-bas on est parti partout. Parti en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe. Mais là on a été dans les endroits qu'on ne connaît pas. Les endroits avec un potentiel de s'assimiler. Mais on est parti avec la Torah. Yaakov Abinu était le symbole. Il nous rappelle, Yaakov, n'oubliez pas, mes meilleures années de ma vie, c'était en Égypte. Mes meilleures années de ma vie, c'était en Égypte. Alors que ça devait être le contraire. Yaakov Abinu, il a voulu montrer à tout le monde. Je suis vieux, j'ai 147 ans. Il n'y a rien à avoir peur. Même en Égypte. C'est pas qu'en Israël qu'on peut progresser. On peut être n'importe où. Parce que n'importe où on peut apprendre avec nous la Torah et progresser. Alors si Youssef, il a résisté en Égypte,
Et ses enfants, ils ont résisté aux tentations en Égypte. Alors non, la plus forte raison. Donc Jacob, il dit à tout le monde, les meilleurs moments où l'homme peut progresser dans la Torah, c'est là où il y a beaucoup de Tzahara. Et tu tiens à la Torah. Malheureusement, mes amis, la semaine dernière, c'était Hanouka. Et pourquoi on fait Hanouka? C'est parce que la Torah, le sage, il veut nous rappeler, il nous donne une leçon extraordinaire. Que malheureusement, Hanouka, parce que les Juifs, ils se sont délaissés de la Torah. Hanou, du verbe camper, délaissé. Il leur est arrivé tout ce qui leur est arrivé. Jusqu'à ce que les Hashmonaïm, et ils ont allumé la veille de Hanouka le 25. Hanouka, K c'est 25, Hanou c'est camper, se reposer. C'est-à-dire que toute la raison pourquoi les Juifs presque ils se sont assimilés à l'époque des Hashmonaïm, à l'époque des Grecs, c'est parce que ils ont fermé le livre. Ils étaient plus préoccupés des vacances, s'asseoir, manger, discuter, jouer, se décontracter. Et c'est ça qui les a emmenés à se déconnecter de la Torah, des mitzvot. Et s'il n'y avait pas les Hashmonaïm qui ont fait la guerre et qu'ils ont gagné la guerre, ils sont venus allumer les veilleuses de Hanouka, le 25 qui se lève, le peuple juif aurait été assimilé. Ma'ali Bakodesh, il faut toujours progresser. Il faut toujours progresser. Oui, mes amis. Ça, mes amis, le message de Hanouka, un message qu'on doit prendre avec nous là où on va. Vous avez vu, mes amis, comment s'appelle le roi Titus, lorsqu'il a détruit le Beth Amikdash, il a pris la menorah à Rome. Et lorsqu'ils ont construit l'arc de Titus qui se trouve jusqu'à maintenant à Rome, il a demandé qu'on va sculpter dans l'arc la menorah qu'il a apportée d'Israël, du temple. C'est bizarre. Au lieu qu'il sculpte dans l'arc de triomphe de Titus la destruction du temple, ou bien la destruction massive d'Israël, il met que la sculpture de la menorah. Quoi, toute la guerre de Titus c'était que pour menorah, pour apporter cette menorah de Jérusalem, c'est tout. Mais attends, mais c'est pas logique. Mais Titus c'était un empereur romain, c'était un roi. C'est tout ce qu'il a. Je pense que les arcs de triomphe, on va sculpter là-bas ce qu'il a acquis. Qu'est-ce qu'il a acquis? Détruire le temple. L'audace de détruire un temple d'Israël, le temple Beth Amikdash, qui a été construit depuis 600 ans. Il vient, le Beth Amikdash qui réunit tous les Juifs. Il y a toute la Torah, elle est basée sur le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est tout le peuple d'Israël, c'est le Beth Amikdash, c'est le temple. D'ailleurs, chaque année, on pleure. Chaque année, chaque jour, on se rappelle des destructions du temple. C'est tout ce que Titus il a enseigné à tout le monde. Toute sa gloire, c'est la menorah. Mais toute sa gloire, c'est la destruction d'Israël, l'exil des Juifs d'Israël. C'est ça, sa gloire. Pas une menorah. Ben, mes amis, Rabotai, Titus, il n'est pas bête. Il sait que la menorah, la Hanouka, la menorah qu'on allume au Beth Amikdash, c'est le symbole de la Torah. C'est comme les Grecs. Les Grecs, eux, ils ont profané l'huile qui représente la lumière de la Torah qu'on allume au Beth Amikdash. Titus, lui, il a pensé autrement. Apporter la menorah elle-même. Mais attends, Titus, t'es bête. Les Grecs, ils étaient plus intelligents que toi. Parce que les Grecs, ça ne les a pas intéressés. La menorah,
Ce qui les intéressait, c'est l'âme juive. L'âme juive. Le shemen, l'huile, c'est les mêmes lettres de Neshama. Ha-shemen, c'est les mêmes lettres de Neshama. Neshama, c'est l'âme. C'est ce qui a intéressé les Grecs. Déconnecter les Juifs de sa Neshama, de la Torah. Et grâce à Dieu, on a fait la guerre pour ça, on a gagné. Mais toi, Titus, tu prends la Ménorah, mais tu laisses la Neshama. Ben, en laissant la Neshama, ils vont se faire, ils vont construire encore une autre Ménorah. Parce que chaque Juif, c'est une Ménorah. Et avec la Neshama, c'est une Ménorah. Titus, t'es bête. Il s'est trompé, Titus. Il a cru, en prenant la Ménorah à Jérusalem, en sculptant l'image de la Ménorah dans l'Arc de Triomphe, il a acquis le triomphe contre les Juifs. C'est pas vrai, Titus. La Ménorah, c'est rien du tout. Le plus important, c'est la Neshama, l'âme. Parce que l'âme, c'est ça la lumière. La Ménorah, elle peut se trouver n'importe où, la Ménorah. Lorsqu'un homme il a l'âme juive, il peut allumer sa propre Ménorah Kesto dans son corps et se connecter avec le bon Dieu. Mes amis, vous avez compris. Donc finalement, le temple a été détruit, mais la Ménorah a été pris en exil, mais le shemen, l'huile, il est resté. L'huile, c'est un shemen, c'est la neshama. Elle est restée. Elle est restée jusqu'à maintenant. Il y a des yeshivot, la Torah partout, il y a des mikvaot, un mikvé là, une yeshiva là, une couche juive là. La Torah, elle est là. Le shemen, l'âme juive, elle est là. Mes amis, ça, c'est le message de Yaakov Abino. Vaïhi Yaakov, d'Eretz Mitzrayim, que si on veut vivre là où on est, même en Égypte, là où il y a la débauche, là où il y a l'idolâtrie, si on a le shemen, on a la neshama, on s'allume avec la Torah, on n'a rien à craindre. La Torah, c'est l'allumage. Tu étudies la Torah, tu t'allumes. Et s'il n'y a pas la neshama que Dieu préserve, c'est un problème. Il faut faire des efforts. Ça, c'est le message de Yaakov. Ça, c'est le message de Yaakov. Yaakov, il veut, nous tous, on sait que c'est ça la meilleure vie. Mes amis, cette semaine, j'étais en train de... Vous savez que lorsque Yaakov a bien fait un beau rêve. Il rêve qu'il y avait une échelle, les pieds de l'échelle par terre, et l'échelle, elle arrive jusqu'au ciel. Et Yaakov Abinu, il rêve, Hachem, il lui a apparu. Il dit, Hachem, il dit à Yaakov, je te protège, n'aie pas peur, je suis avec toi. Alors j'ai vu dans les livres qui disent que Soulam c'est l'échelle, mais Soulam c'est la guémataria de Mammon. Soulam, ça veut dire que, si on calcule le mot Soulam, l'échelle, c'est la même, presque, c'est le même compte Mammon. Mammon, c'est l'argent. Alors c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire l'argent dans le rêve de Yaakov? Mes amis, j'ai pensé à deux choses. La première chose à quoi j'ai pensé, que un homme, il peut être riche. Être riche, ce n'est pas une contradiction dans le judaïsme. C'est bien d'être riche. N'oubliez pas. Il ne faut pas que l'argent te dégage ta tête de sa connexion avec le bon Dieu. Tu peux t'occuper de l'argent, parce que l'argent c'est omri, matériel, c'est artsi, elle est là, par terre, dans ce monde-là. C'est-à-dire que le soulam, c'est l'argent. C'est-à-dire que le soulam, c'est-à-dire que le messager, tu peux être riche, mais n'oublie pas, il faut que ta tête soit toujours connectée avec le bon Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'argent, elle te détourne du bon Dieu. Au Hachem, il y a beaucoup de gens qui sont riches, ils sont religieux, ils sont dans la Torah, ils savent que l'argent va rester là. Et après 120 ans, ils vont être là-haut.
Donc déjà de maintenant que tu es encore vivant, il faut que toujours ta tête elle soit là-haut, connectée avec le bon Dieu. Shiviti Hashem Yigditem, toujours. D'ailleurs, filmé à Talmud, sache devant qui tu es debout. Toujours sentir Hashem en face de toi. Mes amis, on fait la prière. N'oubliez pas que à travers la prière, à qui on prie au bon Dieu. Donc ça veut dire que la prière est connectée avec le bon Dieu. Donc tes pieds sont par terre, toi et ta richesse, tout ce que tu veux, mais il ne faut pas que ça dérange ta tête de ne pas être connecté avec le bon Dieu. Il ne faut pas donner trop de priorité à l'argent. Il faut savoir quand donner kavod à l'argent et quand donner kavod à Hachem. Lorsque tu es à la synagogue, c'est l'endroit d'Hachem. Oublie ton argent. Là, ta tête est avec le bon Dieu. Mes amis, je vous donne la parole d'honneur. Il y a beaucoup de gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais ils ont la bracha dans l'argent. Grâce à Dieu, ils ont la bracha. Grâce à Dieu, ils n'en manquent rien. C'est vrai, ils n'ont pas la villa, ils n'ont pas tout ce que d'autres ont, mais ils sont heureux, ils sont contents. Vous savez, et Dipekavod, c'est quoi la joie? Et c'est qui est l'homme heureux? Celui qui se contente de ce que le bon Dieu lui a donné. L'argent, ça ne dérange pas. On voit des gens qui leur manquent rien du tout pour Hachem. Ils ont la bracha dans l'argent, ils sont connectés avec le bon Dieu, ils sont heureux. Il y a des gens qui ont tout, ils n'ont rien. Toujours tu les vois, comment ça va? Ils se plaignent toujours. Alors, dans la prière, ils sont pensifs. C'est ça la bouteille. Le soulam, l'échelle qui représente l'argent. Et toi, l'homme, fais attention. Il ne faut pas que l'argent, elle détourne ta tête du bon Dieu. Il faut que l'argent que le bon Dieu t'a donné, il faut qu'il va t'élever pour que tu sois toujours connecté avec le bon Dieu en faisant des bonnes actions. Il ne faut pas que l'argent t'attire vers le bas. Mes amis, Yaakov Abinu alav shalom, en Égypte, il avait tout. Hein. Son fils, il est roi. 600 000 de ses descendants et leurs femmes, ils sont là. Il a tout de quoi être heureux. Jamais il s'est déconnecté de Hakadosh Baruch Hu, même pendant les plus graves moments de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a mon grand-père, Bishop Pinto, il dit que sur Yaakov Abinu, qu'au moment que Yaakov Abinu est arrivé en Israël, après un long voyage, avec toute sa famille de chez son beau-père Lavan, il a construit des sous-côtes, des cabanes pour ses animaux. Mais pour ses enfants, il a construit des maisons. Et mon grand-père Bishop Pinto, il dit, c'est quoi le message ici de Yaakov, que Yaakov il a construit pour ses enfants des maisons, une maison, et pour son troupeau, pour le matériel des cabanes. Il dit, mon grand-père Bishop Pinto, que de là on apprend un message extraordinaire de Yaakov Abinu. Que pour lui, le plus important pour lui, c'était quoi? C'était la maison pour ses enfants. Il ne faut pas que ses enfants restent à la rue. Mais pour le matériel dans les cabanes, c'est du matériel. C'est pas provisoire. Une cabane, c'est pas provisoire. C'est du provisoire. Comme la souka. La souka, c'est provisoire. Non. Pour ce qui est provisoire, l'argent, tout ça, c'est provisoire. Parce que tout ça, je ne vais pas le prendre avec moi. C'est ce qu'il explique, le Bishop Pinto. C'est beau, ça. Un message pour nous. Alors moi, je prends l'idée que la meilleure vie que Yaakov Abinu il a eue en Égypte, alors qu'en Égypte, il avait tout, il avait l'argent, il était le roi des rois en Égypte. Son fils était le roi des rois. Et Yaakov, il avait tout de... Mais malgré tout, sa meilleure vie, c'était l'étude de la Torah. C'était là où c'est dur d'étudier la Torah. Lui, il a étudié avec acharnement, avec amour.
Mes amis, ça c'est la vie de Yaakov Abino. Et maintenant, Rabotai, maintenant, vous comprenez pourquoi Yaakov Abino, quelle est la raison que Yaakov Abino, il a, il a donné des titres de tribus à Ménaché et à Ephraïm. Quelle est la raison? Eh bien, Rabotai, la raison, elle est parce que Yaakov Abino alav shalom, il voulait nous enseigner un enseignement à ses enfants. Regardez Ménaché et Ephraïm, des princes, les enfants de Yosef. En Égypte, ils sont restés tzadikim, seuls contre tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris de leur père Yosef que toute sa vie, il ajoutait, il étudiait en Égypte. C'est-à-dire que le meilleur moment de se protéger là où vous êtes, c'est lorsqu'on ajoute l'étude de la Torah. Alors Yaakov avait décidé, voilà, je vais les mettre comme, je vais leur donner un titre comme vous, de tribu, comme ça chaque fois, là où vous êtes, et là où vous allez habiter, vous allez savoir que parmi les 12 tribus, il y a Ménaché et Ephraïm. Et vous apprenez d'eux. Et c'est quoi le Seigneur que vous allez apprendre d'eux? Que là où vous êtes, si vous ne voulez pas tomber au niveau spirituel, toujours étudier et ajouter. 17, c'est la Gemataria de Tov, et un Tov et la Torah. Les Grecs, ils ont apporté l'obscurité dans la vie juive, malheureusement. La Torah, c'est la lumière. Qui ner mitzvah ve Torah or. Tout ce qui n'est pas Torah, c'est une obscurité. Et Hoshech al Peneteom, ils ont noirci les yeux des Juifs, les Grecs. Ils ont souillé, ils ont profané toute huile cachère qui était au temple, symbolique, puisque l'huile qui représente la Neshama, le message était clair. Vous les Juifs, il faut se réunir avec nous, il faut s'assimiler avec nous, laissez de côté votre âme, votre Torah, tout ça. Allez, on va faire un peuple ensemble. Et presque ils ont réussi. Presque ils ont réussi. Et Baruch Hashem, les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre. Ils ont gagné la guerre. Ils rentrent en Israël. La première chose qu'ils font, ils rencontrent des Juifs qui se sont assimilés, qui rigolaient sur les Hashmonaïm. Zidim biyad osket oratecha. Zidim, c'est des Juifs qui se moquent de la religion juive. Ils étaient nombreux. Il fallait les combattre. Et comment ils vont les combattre, les Hashmonaïm? Ils ne vont pas les tuer, c'est des Juifs comme eux. Et c'est pas leur faute en plus. Les pauvres, ils sont assimilés, tu ne peux pas les tuer, ils ne savent pas. Alors les Hashmonaïm, ils ont éclairé leurs yeux. C'est ça. À toi, Hachem, tu as donné les Rechaïm entre les mains de Tzadikim, les impurs entre les mains des purs, les forts entre les mains des faibles, les nombreux entre une poignée de juifs, et les athées entre les mains de ceux qui étudiaient la Torah. Et qu'est-ce qu'ils vont leur faire? Éclairer leur voie, leur donner la lumière, les allumer leurs yeux. Puisque les Grecs, ils ont apporté l'obscurité en Israël. Alors, c'était les Hashmonaïm, par leur mérite, que la lumière est retournée en Israël.
Lorsque la lumière elle s'allume, elle pousse l'obscurité. Et c'est ça le miracle. Le miracle, c'est les gens athées qui rigolaient des Hashmonaïm. Une fois qu'ils sont retournés de la guerre, ils sont devenus des gens religieux. Ils ont commencé à croire en Dieu. C'est ça la victoire des Hashmonaïm. C'est pas la victoire qu'ils ont gagné une poignée de soldats, qu'ils ont gagné des millions de Grecs. Non. La vraie victoire, c'était la victoire que ces idimes-là, ces juifs athées, ils sont devenus religieux, ils sont devenus croyants. Et voilà, Baruch Hashem, chaque juif qui influence un autre juif, on ne sait jamais. En l'influençant dans la Torah, eh bien, c'est des générations qui va influencer. Ce juif-là, il va faire des chevaux, c'est sa famille, ses enfants, etc., etc. Et ça, raconter ce qu'on fait. Quelqu'un raconter qui dort dans l'obscurité, il se réveille, il voit la lumière du jour. Voilà la bouteille. On vit, dans cette époque-là, malheureusement, on vit dans une époque d'obscurité. Il faut racheter la Torah. Et la Torah à bouteille, elle est claire. Je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire et j'arrête. Mais plus ou moins, on a compris un peu où on est aujourd'hui. Il y avait un homme qui me raconte, il est venu me la raconter, qu'il a eu un stroke, il a eu un AVC, il était seul à la maison. Et il est tombé dans le coma. 10 heures, il est resté dans le coma. Il m'a dit que pendant 10 heures, il rêvait avec moi. Il pensait à moi. Entre-temps, sa famille, ils ont fait des recherches, ils sont retournés à la maison, ils l'ont vu par terre 10 heures. 10 heures. 10 heures dans le coma. Et qu'est-ce qu'il a tenu l'aïmouna qu'il avait? Il me l'a dit. Il m'a dit, avant qu'il est tombé dans le coma, je ne sais pas, il a pensé à moi. Il a dit, tout le temps il pensait, qui suis-je, moi? Rien du tout. Mais moi je suis petit-fils de Rabbi Haïm Pidou, c'est tout. Je représente mon grand-père. Au lieu qu'il dit mon grand-père, il a pensé à moi, c'est tout. Mais c'est pas moi qui l'ai sauvé, c'est le zirkout, le mérite de mon grand-père. Et ça l'a aidé à faire une grande écheva, ce monsieur-là. Il était dans l'obscurité, et maintenant il est dans la lumière. Beaucoup de fois, quand je vois il allume les gens avec quelque chose qui leur apporte, pour les réveiller. Amis, alors je vous souhaite à vous tous la santé et la joie. Vous allez lire la paracha de Vaïhi, vous allez comprendre le message de Yaakov. Le message de Yaakov, c'est là où on est, même en Égypte, on peut faire de l'Égypte, de la vie qu'on peut faire en Égypte, les meilleurs moments de notre vie, lorsqu'il y a la Torah. Les meilleurs moments de notre vie, lorsqu'il y a la Torah. Que je vous protège, je vous donne la santé, une bonne semaine. À bientôt.